L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Vendredi 28 octobre, il est 7h30. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV. Un mot tout d'abord de vos conditions de circulation. Et globalement, ça circule plutôt pas mal actuellement sur les axes de la métropole lilloise. Quelques petits ralentissements cependant du côté d'Aubourdin sur la N41 dans le sens Lens-Lille pour rejoindre le périphérique sud. Ça coince sur une centaine de mètres sur cet axe et puis partout ailleurs, ça roule plutôt bien comme on le disait. On fera un point d'ici une quinzaine et 2 minutes. Et puis du côté des températures, un temps encore plutôt agréable en ce vendredi matin. Pas de brouillard en perspective comme c'était le cas depuis le début de semaine. Du côté des températures, comptez 17 degrés dans l'après-midi du côté de Lille ou encore d'Halluin. On fera le point complet juste après ce flash info avec Clotilde Le Guévac. Après, Voisins Vigilants, un réseau associatif de particuliers, place au dispositif Citoyens Vigilants. À Bousbecq, ce dispositif est à l'étude depuis janvier 2016 suite à une consultation populaire sur le sujet. Un dispositif particulier puisqu'il fait le lien entre la municipalité, le procureur de la République, l'État et les services de police. À Bousbecq, justement, une dizaine de citoyens vigilants se sont déjà manifestés. Des volontaires, en fait, pour aider les services de police, information, alerte suite à une situation douteuse ou dérangeante. Et ces derniers disposent même d'un numéro de téléphone, d'une adresse mail pour contacter directement la police. Prochainement, des panneaux publicitaires citoyens vigilants vont être installés dans les semaines à venir. Un dispositif qui vient compléter la présence de 7 caméras vidéosurveillance utilisées par la mairie. Et malgré une délinquance peu élevée, justement, la ville ne dispose pas d'une police nationale, d'où l'intérêt pour la mairie de mettre en place un tel dispositif. On écoute le maire de Bousbecq, Alexandre Bessard, au micro d'Idil Gunaï. Le citoyen vigilant est un informateur, ce n'est pas un cow-boy ni un gendarme, c'est quelqu'un qui va pouvoir apporter une information complémentaire lorsqu'il y a eu un cambriolage ou un événement sur la commune. Chacun peut être citoyen vigilant sans forcément le savoir. Lorsqu'il se passe quelque chose en bas de chez soi, appeler le 17 et apporter une information, c'est toujours possible. Il ne faut pas se dire seuls les citoyens vigilants peuvent le faire. Non, on doit le faire tous les jours. C'est peut-être aussi mettre en forme ce système de citoyens vigilants, rappeler aux habitants de Bousbecq, mais aussi de toutes les communes, que tout le monde peut avoir un regard sur ce qui se passe dans sa ville, de façon à ce qu'elle puisse être la plus sûre possible. Et à présent, on évoque l'incompréhension d'une salariée de la Redoute à Wattrelos. Laurence travaille sur le site de la Martinoire à Wattrelos depuis 20 ans en tant que manutentionnaire. Et il y a 15 jours, elle reçoit une lettre de la direction lui indiquant que ses horaires et son lieu de travail changeront. Problème, son futur lieu de travail, l'usine du Quai 30 à Wattrelos toujours, mais avec ses nouveaux horaires de 14h à 21h20, elle ne peut pas s'occuper ni faire garder ses 2 filles. Elle a donc proposé à la direction de travailler plus tôt, de 6h à 13h20. Et cette semaine, Laurence s'est vue renvoyer du site de la Martinoire en lui indiquant qu'elle ne pouvait plus travailler sur celui-ci. S'ensuit une lettre de mise à pied jusqu'au 7 novembre prochain, date à laquelle elle était convoquée par la direction. Et dans celle-ci, justement, il est mentionné qu'il est possible qu'elle soit licenciée pour faute grave. On écoute Laurence Deleuzen au micro d'Alexis Tessier. Je pense contester le licenciement et les attaquer au prud'homme parce que je pense avoir suffisamment d'armes avec moi pour me défendre contre eux et ils m'auront pas. Enfin, c'est pas possible, je peux pas. Je vois pas de solution. Après le licenciement, on verra parce que je présume que c'est ce qui me pend au nez, quoi. Le licenciement, c'est ce qu'ils veulent et je pense qu'ils veulent en faire un point d'honneur et ils vont me prendre comme exemple pour faire taire la base, on va dire, la base salariale à la Redoute, voilà. Et de son côté, joint par téléphone, la direction rappelle que l'organisation du travail a fait l'objet d'un accord d'entreprise voté par les syndicats. Emploi à présent et s'insérer professionnellement par le biais du numérique, une pratique encore marginale, mais bel et bien possible. Level Up Cluster, c'est un atelier chantier d'insertion, un ACI, spécialisé dans les métiers du numérique. Il vient de poser ses valises à la Pleine Image à Tourcoing. Et c'est le premier atelier de ce genre dans la région. La structure, elle, est financée par la ville de Tourcoing, le Conseil départemental du Nord, l'État et l'Europe à hauteur de 600 000 €. Level Up Cluster travaille en étroite collaboration avec Pôle emploi afin de recruter des jeunes peu, voire pas diplômés. Et avec 2 possibilités pour eux, un contrat d'avenir pour les moins de 26 ans ou bien un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion pour les plus de 26 ans.
Actuellement, ils sont 5 à travailler dans cette structure et seront bientôt 12. Et à l'issue de la formation, une validation d'acquis avec l'obtention d'un titre professionnel de Bac+2, autrement dit l'équivalent d'un BTS, afin de postuler plus facilement sur le marché du travail. On écoute le chef du projet au micro d'Idil Gunaï. On espère que ça va se développer. Et d'ailleurs, ça peut se développer davantage pour nous, notamment, surtout si les collectivités et les entreprises privées mettent en place des clauses d'insertion dans leurs appels d'offres. C'est vrai que lorsqu'on parle d'insertion, on parle souvent de médiation, de bâtiments, de cuisine. Mais voilà, le numérique, c'est vraiment l'avenir. Et il faut vraiment que les collectivités et les entreprises privées, les grandes entreprises privées, se disent qu'il faut mettre des clauses d'insertion pour le numérique. Qui est 30%, 30% par exemple d'une commande, qui soit vraiment fléchée pour l'insertion, pour aider vraiment notre public, et public en difficulté, qui est vraiment en fracture, à pouvoir s'en sortir. Et en bref, dans cette édition, hier avait lieu l'ouverture du tant attendu magasin Primark à Lille. En début d'après-midi, on comptait déjà plusieurs milliers de clients. Et pour marquer cette ouverture, un DJ, des bonbons et des bouteilles d'eau pour faire patienter la clientèle dans les files d'attente. Donner ces vieux bouquins et aider à la solidarité, c'est le pari d'une entreprise de Villeneuve-d'Ascq. Depuis un mois, la bouquinerie du Sar a lancé ce projet solidaire avec l'aide d'une personne en réinsertion. À terme, l'idée est que justement cette dernière soit suffisamment formée à la logistique pour qu'elle puisse se faire embaucher et autonome afin qu'elle s'installe dans son logement propre, et ainsi libérer une place en foyer. Jusqu'à maintenant, 10 000 livres ont pu être récoltés et 4 000 sont en vente sur Internet, mais bien sûr, tout dépend de l'État. L'objectif est de disposer de 8 000 livres d'ici la fin de l'année, afin de permettre d'avoir une bibliothèque forte et ainsi embaucher de nouvelles personnes en insertion. Je vous propose d'écouter l'un des cofondateurs de la bouquinerie du Sar au micro de Xavier Silly. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux personnes qui viennent nous donner des livres de nous donner tous leurs livres. Après, on ne pourra pas revaloriser exactement tous les livres qu'ils nous donnent, mais c'est une sorte de donnant-donnant. Les personnes peuvent comme ça débarrasser de leurs vieux livres, même si nous, on ne va pas savoir vraiment les revaloriser. Mais en revanche, on va savoir revaloriser les bons livres. Donc comme ça, tout le monde est gagnant. Donc il faut savoir qu'on recycle les très vieux livres aussi. Donc avec une entreprise d'insertion qui est Élise, qui refait du papier avec. Et puis parfois aussi, on peut donner les livres à des associations environnantes. Allez, fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez Clotilde Leguévac pour le point météo.